Konnichiwa! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet totemo kawaii. Non, ça a tout pété, ça. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中 Aujourd'hui, je vous parle de cuteness, de kawaii. En fait, le cute fait partie intrinsèque de la culture japonaise, mais c'est plus que des petits dessins colorés ou des cacas avec des yeux dessus. Ça a un esprit politique, ça porte un poids beaucoup plus chargé qu'on pensait. En fait, ça a commencé dans les années 70, quand les femmes japonaises ont commencé à écrire, à dessiner, puis à s'habiller autrement que ce qu'on attendait d'elles. C'était une sorte de rébellion pour dénoncer que les femmes vivaient dans des coutumes et dans des habitudes qui étaient vraiment dépassées. Le concept s'est développé comme une sous-culture artistique qui est ultra présente dans la culture japonaise, mais qui s'est développée aussi ailleurs dans le monde. Les formes de kawaii les plus populaires sont au niveau du visuel, donc il y en a beaucoup sur les sites web, il y en a beaucoup sur des dessins, donc très visuel et très fashion aussi, comme mes petites oreilles ici. Ouh, c'est cute, kawaii! Bon, c'est sûr que tu portes peut-être pas ça à un enterrement, là. Mais c'est cute! Le terme kawaii porte la charge d'être une femme, surtout au Japon dans les débuts. Ça a commencé surtout avec un concept qui s'appelle le buriko, qui veut dire femme qui agit en enfant. Donc, dans ce style-là, on va retrouver beaucoup de boucles, beaucoup de fluffy, beaucoup de couleurs, et ce qui va mener aussi à la création d'un style particulier qui s'appelle le style Lolita, qui est, c'est une femme qui a l'air très très jeune, qui va être habillée en écolière ou qui va agir comme un enfant. Donc on en retrouve souvent, ça fait partie même d'un style de personnage d'animé, la Lolita. Même si le kawaii remonte au buriko, qui veut dire encore femme qui agit en enfant, ça ne veut pas dire que ça se limite à un genre particulier. Tout le monde a le droit d'être kawaii. Tout n'est pas kawaii. En fait, c'est souvent d'ajouter une idée enfantine à un objet qui existe déjà, comme par exemple des yeux puis un sourire coquin sur un caca, ou sur une toast, ou un pamplemousse, ou... Tu comprends ce que je veux dire? Il faut aussi limiter le nombre de traits, il faut que ça soit le plus simple possible, des expressions simples aussi, mais coquines, et des couleurs vives aussi. Pas trop de détails, pas de dégradé de couleurs tant que ça. Il faut que ça reste simple, très enfantin, très facile à réaliser. Parce que dès que tu mets trop de détails, puis que trop de réalisme, là, ça devient du creepy kawaii. Creepy, right? C'est moins cute que celui-là. Ça, c'est kawaii. Donc, je vais mettre fin à la capsule avant que vous explosiez de cuteness parce que je sais que ça peut être difficile à tout contenir, ces kawaii-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, allez donner un like à la page de Geeky. Vous pouvez également aller sur le YouTube de Geeky. Puis si vous avez 2 petites minutes, passez donc par ma page artiste, donnez un petit like, ça me ferait bien plaisir. Sayonara, les geeks. Ça fait bien mal, cette pause-là.